Bonsoir mesdames et messieurs. Arrimage vous présente ce soir un dossier spécial sur la jeunesse et nous vous présenterons également le gagnant du prix des communautés culturelles 1986. Cette semaine, Arrimage vous présente un dossier spécial sur la jeunesse, ses valeurs. Réalisé par Yves Lévesque en coproduction avec Radio-Québec, ce dossier illustre les différences entre les jeunes néo-québécois et québécois ainsi qu'entre leurs parents dans la vie quotidienne. Eh bien, c'est sur cette dernière entrevue que se termine cette émission de la série Les 1000 visages des jeunes, consacrée cette semaine aux jeunes face au marché du travail. La semaine prochaine, ne ratez pas notre dernière émission, car, comme vous le savez, il ne nous reste qu'une demi-heure et des poussières à passer ensemble. Fidèle à notre habitude, c'est un dossier jeunesse bien étoffé que nous vous préparons. Mais pour clore dignement notre fin de saison, nous vous mijotons une petite surprise, n'est-ce pas, Martial? En effet, Sophie. Au programme la semaine prochaine, des jeunes des communautés culturelles, avec entre autres des Latino-Américains et des Haïtiens. D'ailleurs, notre complice de toujours, Gérardo, a été envoyé en mission spéciale et nous réserve des témoignages hors de l'ordinaire. C'est à ne pas manquer. Salut! Ben, je vous remercie beaucoup, madame, là. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oh, ça va très bien. Et puis, on a eu beaucoup de téléphones? Oui, on a eu une douzaine, avec des commentaires pas mal positifs. Ah, ça, c'est parfait. As-tu eu le temps d'écouter l'émission? Oh non, j'ai écouté juste la fin de l'émission dans mon auto. Je suis sorti très tard de mon rendez-vous chez les jeunes. Ben oui, c'est vrai, tu rencontrais des jeunes. De quoi t'as parlé avec eux autres? On a parlé un peu de tout et de rien. Un peu de la famille, des valeurs, des loisirs. Ah, d'ailleurs, ils nous attendent demain, hein? Super, ça te va-tu? Oui, mais on ne peut pas partir comme ça. Il faudrait planifier nos interviews puis préparer nos questions. Ben, avez-vous une petite demi-heure? On pourra aller au centre de documentation, préparer Parfait, ça oui. tranquillement. Parfait, Je vais chercher oui. mon sac, je vous rejoins. OK. Je vais juste prendre un café, Gérardo. OK, je sais. À la suite de notre rencontre d'hier, j'ai été officiellement mandatée pour tenir à jour une sorte de journal, de compte-rendu de nos rencontres et de leurs résultats. En effet, ça devrait nous aider à suivre l'évolution de notre recherche. Quant à mes deux collègues, ils vont davantage se concentrer sur les contacts à l'intérieur de leur communauté. Personnellement, je compte beaucoup sur ces rencontres pour me permettre de mieux comprendre la réalité de ces jeunes d'origine latino-américaine et haïtienne. On est un peu en retard. Hey, Sophie, regarde ça. Samedi, 10 h. Les jeunes du Centre Jeunesse Avenir nous attendent. Le but de cette rencontre, tenter de cerner quelles sont les valeurs de ces jeunes qui vivent au Québec sans y être nécessairement nés. Nos valeurs très importantes, c'est garder nos traditions latino, respecter nos parents, respecter nos frères plus vieux que nous autres, nos sœurs aussi, respecter les gens autour de nous autres, puis étudier beaucoup, c'est nos valeurs très importantes.
notre culture latino. Moi, je suis très fier d'être latino, puis je suis fier d'avoir de suivre les traditions que mes ancêtres ont suivies. Alors, ce que je me souviens surtout de ce que ma mère nous a inculqué, mon père aussi, c'était le respect des parents, le respect des grands-parents aussi, entre parenthèses, parce que ici, avec les Québécois, on a l'habitude de... quand tu dis quelque chose à ta mère, puis ta mère, elle te répond, puis si t'es pas d'accord, tu vas te dire non, je suis pas d'accord. Mais avec ma grand-mère maternelle, par exemple, il fallait pas que je dise que je n'étais pas d'accord. C'était quasiment une insulte. Dans ma famille, c'est surtout ça. C'est les contacts, surtout. C'est l'affection entre parents et enfants. En tant qu'originaire d'Haïti, le créole est important pour moi parce qu'en dépit des publicités où l'on dit qu'Haïti est un pays francophone, le créole est la langue de 95% des Haïtiens. Je me raccole plus avec les valeurs québécoises qu'avec les valeurs sud-américaines. Comme, disons, je sais pas, ayant vécu ici la majorité de ma vie, je suis arrivé ici, j'avais 6 ans, je peux pas dire que j'ai les valeurs sud-américaines pures, parce que même mes parents, quand même, ça fait quand même 12 ans qu'on est au Canada et puisqu'on est devenu adolescents ici, moi et mes frères, ils ont dû s'adapter à une différente manière d'enseignement. Même à ça, ma mère me disait que la jeunesse est aussi libre comme en tant que liberté. Ici, autant qu'au Chili, mais je sais pas, il y a comme une nécessité de m'exprimer, non en sud-américain, mais je peux pas dire nord-américain, mais comme je suis pas sud-américain. Mardi, 11h30. Nos premières rencontres nous ont permis de connaître le point de vue des jeunes. Mais la transmission des valeurs passe par les parents. Nous décidons d'aller interviewer ces derniers pour comprendre ce que c'est que de voir grandir ses enfants dans une autre culture que la sienne. J'aimerais que mes enfants apprennent à développer des liens étroits entre eux, des liens étroits également avec leurs parents immédiats, proches, leurs géniteurs, comme on dit, et également des liens étroits avec d'autres membres de la famille dite élargie, à savoir oncle, tante, cousin, cousine, grand-père, grand-mère, parce que ces liens, à mon avis, permettent, entre autres, bien qu'ils ne soient pas les seuls à le faire, permettent de réaliser la dimension affective, de combler le vide, de combler le besoin d'amour que chacun a en soi. Mais il y a également, ça c'est une valeur, il y en a d'autres, par exemple la valeur respect, le respect de l'autre, quel qu'il soit, cet autre, riche ou pauvre, vieux ou jeune, de couleurs de peau différentes, de coutumes différentes, mais ça fait rien. L'important, c'est de considérer la personne humaine pour ce qu'elle est. Nous autres, latino-américains, on est très habitués à manger en famille, ensemble. Bon, ça arrive un certain moment que pour un enfant, pour une fille, c'est plus facile aller manger au McDonald's, à un niveau très haut de calories, mais que manger un repas chilien. Alors, c'est très difficile pour maintenir une sorte d'unité familiale quand les enfants ne veulent pas manger avec toi, et les enfants ne veulent pas sortir avec toi, parce qu'ils trouvent plate. Même des endroits où on fait nous autres des activités culturelles chiliennes, mais tu arrives à un certain moment que ta fille il refuse, ou ton fils il refuse de partager ton idéal. Et moi je crois que là se produit une certaine dichotomie, une dualité entre ce que tu vis et ce que tes enfants ils commencent à vivre. Peut-être avec les enfants, comme elle dit, c'est pas la même chose que Chili, parce que là-bas, c'est très difficile qu'un enfant parle à son père de ces problèmes, hein, ou de ces petits problèmes. Ici, je pense que les enfants, à nous,
ont pris ça de la culture québécoise, on peut dire. Hein? Ils vont parler que si ressent quelque chose ou besoin de quelque chose, vont nous dire tout de suite. Chez nous, c'est plus difficile. Mais malheureusement, pour la nature même de la société québécoise, pour notre revenu, nous sommes condamnés à vivre dans des endroits qui sont défavorisés. Et pourtant, ce sont les valeurs qui sont transmises à nos enfants. Ce ne sont pas les bons. Alors, je qualifie les valeurs positives et négatives. Les valeurs négatives de la société québécoise, qui sont celles qui sont transmises à nos enfants, c'est la drogue, l'abandon de l'école et une sorte de désintégration familiale. C'est ça les valeurs. Moi, je ne veux pas ces valeurs pour mes enfants. Mais je pense qu'ils peuvent réaliser en eux ce mariage harmonieux, à savoir, ils ont des valeurs haïtiennes, donc à la maison, mais aussi, vivant dans un environnement québécois, mes enfants adoptent des valeurs québécoises. Et je pense que c'est aussi une modalité, une façon de s'intégrer à la société d'accueil. Donc c'est un mariage, comme je vous dis, un mariage qui peut être fructueux. Un des gros problèmes qu'on a nous autres aujourd'hui, c'est précisément ça. Le manque d'engagement de nos enfants, le manque de conscience. J'aimerais bien aujourd'hui, par exemple, faire une réinsertion de nos enfants, n'importe quel pays latino-américain, qu'ils se rendent compte vraiment ce qu'il a fait. La plupart de nos enfants, ils sont arrivés très petits. Ils sont pratiquement nés ici au Québec. Ils ne connaissent pas la faim. Ils ne connaissent pas la répression. Je pense que nous autres, théoriquement, on ne peut pas les transmettre, ces valeurs-là. Il faut les vivre. Il faut faire un stage avec nos enfants, avec les envoyer à Latine-Amérique. Ils se rendent compte de ce qu'est notre société. C'est la seule façon de pouvoir les lier un peu à ce qu'on pense. Moi, tant que retourner au Chili, je préfère rester ici, avoir un Chili imaginaire, qu'arriver là-bas et avoir une grosse déception. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, 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 yo gozo mi gozo. Ay, 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 yo gozo mi gozo. Bon, ben, on a déjà 5, 10, 15 minutes d'interview de fait. C'est déjà un bon bout de l'émission, hein? Ouais, mais il y a une chose qu'il ne faudrait pas perdre de vue, là. C'est que les gens qu'on a rencontrés jusqu'à date sont des immigrants qui vivent dans un contexte bien précis, qui est celui de la société québécoise. Je pense que ce serait important de comprendre ce contexte-là. Pour ça, il faudra aller rencontrer des Québécois, parler avec eux autres de leurs valeurs, de leur mode de vie. C'est vrai, Sophie. On pourrait faire la même chose qu'on a faite avec les jeunes immigrants. Pourquoi pas interviewer des jeunes Québécois? Même aller voir une famille québécoise. Oui, il faut faire un parallèle, hein, parce que les Québécois, c'est un groupe ethnique aussi. Hein. C'est vrai. Et toi, Sophie, en tant que Québécoise, tu pourrais nous donner quelques contacts? Oui, j'ai gardé contact avec des jeunes de le centre où j'ai travaillé. Je pourrais essayer de les rejoindre. Oui, comment? J'ai perdu mes parents étant jeune, OK, et j'ai été élevée par mon oncle et ma tante. Puis mon oncle avait des valeurs, très sévères. Disons, il était sévère, il est très religieux. C'est une famille conservatrice, avec une certaine éducation pour les filles, une autre pour les garçons. Bon, mon oncle, pour te donner un exemple, je vais parler des études. Pour mon oncle, c'était pas important que moi j'aille à l'université tellement. Dans le sens que pour lui, il aurait préféré que je fasse une carrière de secrétaire.
Ben, c'est évident qu'au niveau des valeurs, mon épouse et moi, on jugeait important de leur transmettre des valeurs qu'on peut appeler religieuses. Puis évidemment, ben, il y a des valeurs aussi, j'appellerais plus civiles, plus humaines. Mais dans ces valeurs-là, pour nous, il y a la valeur religieuse du mariage qui est très importante. Puis aussi, essayer de leur transmettre une foi chrétienne qui n'est pas culpabilisante. Au niveau, je dirais, humain, ben, ont été des valeurs, je dirais, de loyauté, de sincérité, de franchise. J'ai pas eu vraiment des parents qui soient toujours à côté de moi en train de me pousser dans le dos puis de dire, bon, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire un médecin, tu vas faire un avocat. C'était pas mon cas, moi. On a toujours espéré, je me souviens encore, quand on s'est mariés, on disait qu'il faudrait que tous nos enfants fassent au moins quelques années de collège. En sortant du secondaire, ou en tout cas, je pense au début du cégep, mon père avait dit, pourquoi tu vas pas dans l'armée? Puis ça m'avait comme, j'avais dit, ben wow, minute, là. Puis de là, ça m'a comme boosté là, pour suivre mes objectifs à moi, pour prouver que mes objectifs étaient très viables, puis que je pouvais réussir dans ce que je voulais faire. L'avantage qu'il y a, je pense, à discuter avec, en tout cas avec les nôtres, nos enfants, là, c'est qu'on dirait qu'ils finissent toujours par nous donner un certain temps pour nous s'adapter à eux. Jeudi, 16h. Plus que 24 heures avant le début de l'émission. Nous avons consacré la journée d'hier à mettre au point notre feuille de route. Après discussion, la conclusion devient évidente. Quelle est l'importance de l'autonomie pour ces jeunes et qu'en pensent leurs parents? Actuellement, quand tu es dans la vingtaine, l'autonomie, ça se dessine, bon, c'est d'être autonome, ne pas rendre de compte à tes parents, avoir assez d'argent pour vivre toi-même avec ton argent, avec t'arranger ton petite affaire, ton petit monde à toi. Bon, je pense que l'autonomie haïtienne est différente de la conception dans laquelle on est, c'est-à-dire de la société québécoise. Bon, je remarque que dans la société québécoise, les gens se disent autonomes, indépendants quand ils ont une maison, quand ils ont un appartement, qu'ils ont des factures et qu'ils paient. Bon. Chez nous, je peux considérer que bon, mes sœurs et ma famille, ma sœur qui a 20 ans, moi j'ai 21 ans, on peut dire qu'on est autonome parce qu'on travaille toutes. On n'a pas de loyer, c'est vrai. On n'a pas de loyer, on a un emploi. Et puis, je veux dire, c'est rare que nos parents nous paient quelque chose maintenant. Je veux dire, ils nous font des surprises, mais ce n'est pas des besoins qu'on peut leur demander quelque chose comme ça. Le départ de la maison, c'est important, mais c'est pour une raison qui serait... c'est pas nécessairement parce que tes parents t'énervent ou quoi que ce soit, mais c'est parce que tu as comme un 20 que tu peux pas avoir à la maison, c'est-à-dire c'est au niveau de rendre des comptes. Si tu vas de chez toi, tu fais ce que tu veux, tu passes un week-end à l'extérieur, n'importe quoi. Si c'est ton appartement à toi, tu n'as pas besoin de dire tout ce que tu fais. Puis à ce niveau-là, tu as une autonomie complète, à mon avis. C'est ça qui est important. C'est pour ça que les gens partent de chez eux. C'est pour ça que c'est important de partir. C'est pour s'assumer en tant qu'individu, puis en tant que jeune, en tant que jeune adulte surtout. L'autonomie pour mes parents, c'est davantage, bon, si on quitte la maison, c'est pour des études. Là, c'est très autonome, c'est très fonctionnel, c'est un avancement dans notre carrière, notre cheminement intellectuel. Ça, c'est très bien vu. Bon, je quitte Québec pour aller à Montréal pour mes études, c'est très bien. Je quitte la maison de Québec pour rester à Québec, ça marche plus. L'autonomie pour un jeune, je dirais, c'est essentiel. Maintenant, c'est un processus assez lent qui peut commencer aux environs de, je sais pas, 12 ans peut-être, par une façon de s'habiller bien personnelle. Ça englobe un peu une contestation, ça peut être une coupe de cheveux, des copains, les premières sorties, avec les copains surtout, pour en venir un peu plus tard, à prendre des décisions plus importantes comme le choix de ses études, le choix de son collège, etc., etc. Et puis qui va déboucher inévitablement, à un moment donné, à un départ. L'autonomie qui veut les enfants, c'est l'autonomie qu'ils véhiculent la télévision. Alors, la jeunesse aujourd'hui manque de valeurs.
je vois à mes enfants. Il manque de valeur, il manque de conscience, d'un engagement vers la société elle-même. Puis ils voient arriver les choses et ils ne s'inquiètent pour rien. C'est ça la question de fond. Mais pourtant, il y a une certaine autonomie, que c'est l'autonomie que je veux pour mes enfants. C'est l'autonomie de pouvoir se développer, d'être conscient de son rôle dans la société elle-même. Au premier abord, là, si tu vois ton rôle de parent, tu te dis, j'ai un petit enfant, j'aime bien qu'il soit enfant, qu'il soit adolescent, mais ton but, c'est d'en faire un adulte responsable. Et à partir du moment où tu le vois se réaliser, à ce moment-là, tu es heureux, tu te dis, mon rôle est réussi. J'en ai fait un adulte. Pour ma part, c'est important. Il y a la fameuse valeur pour nous, là, instruction, chez Caroline surtout, qui semble pas avoir été, ou semble ne pas être suivie. Puis dans le fond, je me dis, c'est de valeur, mais c'était plus peut-être mon désir à moi qu'elle devienne avocate qu'elle. Je me souviens, je lui disais, si tu es avocate, je vais me faire un plaisir. Quand je ferai ma retraite, je transporterai ta serviette. Puis, c'est quand elle l'a dit qu'elle ne sera pas avocate. Là, c'est pas pareil. Là, je ne l'ai pas pris dans le même sens. J'ai peut-être plus réagi comme un papa frustré. Puis, dans le fond, quand ça nous est arrivé, ou quand on en a pris conscience, Huguette puis moi, on s'est dit, dans le fond, on est les victimes de ce qu'on y a enseigné. On est emprisonnés. On leur disait toujours, faut servir de votre tête, pas de la nôtre. On s'est dit, pour être bien dans la vie, il faut faire ce qu'on a en dedans, c'est-à-dire ce qu'on voudrait faire. Mais à force de dire ça, puis à force de les convaincre, c'est parce que ça n'a pas, ça n'a pas débouché sur ce que nous autres, on aurait pensé. Mais il y a demeure pas moins que Caroline, on l'aime bien. Puis, quand tu arrives en fin de semaine d'Ottawa, c'est belle fois. Pas trop nerveux, Gérardo? Non, ça va bien. As-tu ta copie de la feuille de route? Oui, veux-tu la voir? Non, j'en ai reçu, j'ai la mienne, ça va. Stand-by dans 10 secondes. OK. Hey, ça va passer vite. Dans 5. C'est dommage que l'émission soit finie, hein? Ouais, mais j'ai ma petite idée de projet là-dessus. Moi, il va y avoir des suites à ça. Hey, on s'en parle. OK. Eh bien, bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la série Les 1000 visages des jeunes. Fidèles au rendez-vous, vos 3 animateurs sont là, Martial à la console, Gérardo et Sophie au micro, pour cette émission consacrée aux jeunes des communautés culturelles. Tel que promis, on vous rapporte des interviews révélatrices sur les jeunes immigrants et les jeunes Québécois. N'est-ce pas, Gérardo? Oui, Martial. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va faire connaissance avec des jeunes de 17 à 24 ans. En apprendre plus long sur les vécus des jeunes couples interethniques et même avoir l'opinion de 2 familles, une immigrante, l'autre québécoise. Restez avec nous, car la différence n'est peut-être pas là où vous pensez. La semaine prochaine, nous vous présentons un dossier sur les réfugiés tamouls. Quand j'étais là, Vavuniya était une des pires régions. L'armée était partout. Sur les routes, dans la rue, on les voyait partout.
ils sortent de leur camion, puis on les voit battre les gens là, avec leurs armes. Ça ne dérange personne. Les citoyens ont peur de parler. C'était réellement comme si vous pouviez toucher leur peur. Et je les comprends, vous savez, l'armée était tellement partout. Et par ailleurs, la région de Jaflin avait l'air à ce moment-là d'une zone occupée. Les camions partout, etc. Et là encore, les gens avaient peur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel